Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Ce que l'on reproche, parfois, à la structure 6, c'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure Énéagramme. La découverte de notre structure Énéagramme, c'est entre autres la découverte dont le mental filtre l'expérience. C'est tellement important de le rappeler parce que on ne peut pas dire qu'on souffre pour la vérité, mais pour un point de vue. Nous le savons, même si nous ne connaissons pas l'énéagramme. Si par exemple vous avez des frères et sœurs, vous pouvez partager autour d'un événement que vous avez vécu dans l'enfance. Eh bien, nous allons constater qu'on voit la vie de manière différente. Même avec des gens qui nous sont très proches, même avec des membres de notre famille. Même des jumeaux, voilà, et des jumelles monozygotes, issus du même œuf, pourraient voir certains événements de manière différente. Nous le savons, c'est curieux, mais c'est bien une réalité. Donc, est-ce qu'on souffre encore une fois pour la vérité ou pour un point de vue, tout simplement? Et il est difficile de défendre ce point de vue parce que l'autre a un autre point de vue et il n'a pas choisi non plus ce point de vue puisqu'on ne choisit pas sa structure énéagramme. Donc l'énéagramme, un outil de compassion, bien sûr, une invitation à mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, et puis aussi avant tout à mettre en lumière ce qui nous bloque, parce que notre profil énéagramme peut être tout à fait vu comme une zone d'ombre. Je le dis parfois, la conscience que nous sommes a déjà en elle l'intégralité des qualités de l'énéagramme. Nous pouvons tous agir avec une grande précision, une grande justesse, comme le point 1. Nous pouvons tous rendre service, être dans une aide désintéressée, comme pourrait le proposer la structure 2. Nous pouvons tous réussir de grandes choses et de manière individuelle, voilà. Comme une structure 3, nous portons tous la créativité, comme une structure 4. Nous portons tous cette capacité à comprendre le monde, comme une structure 5. Nous portons tous cette capacité à être en union, en harmonie avec les autres, comme la structure 9. Nous portons tous cette force, cette capacité aussi à poser simplement les pieds sur terre et avant tout se prendre en compte soi-même aussi, c'est-à-dire faire tourner un peu les choses dans le sens que l'on veut personnellement, un peu comme une structure 8, et puis cette capacité à aller vers des choses joyeuses, comme une structure 7, et nous portons tous aussi de la loyauté comme la structure 6. Voilà. Donc, malheureusement, ce qui nous empêche d'être dans une action spontanée, eh bien justement, c'est souvent notre profil énéagramme, nos croyances limitantes, et puis nos motivations, effectivement, qui sont très loin, souvent, d'être utiles. Voilà. C'est-à-dire que la motivation... Alors, l'énéagramme ne s'attache pas réellement au comportement, mais aux motivations. Et donc, les motivations de la structure 6, eh bien, c'est de se sécuriser, mais une sécurité qui est mentale. C'est-à-dire, c'est voilà, être en loyauté, en sécurité avec des êtres, et puis suivre des règles. Voilà. Avec ceux qui me sécurisent. Alors, ceux qui me sécurisent, ça peut être mes enfants, mon conjoint, ma femme, mon travail, voilà, peu importe finalement. C'est-à-dire, je veux m'imposer des règles fortes, je veux être dans cette loyauté envers ce qui me sécurise, ce qui me permet d'y voir clair, parce que, eh bien oui, je doute beaucoup, la structure 6 doute beaucoup. Elle est tenaillée d'ailleurs entre un esprit qui a à la fois envie de choses qui sont concrètes, précises, voilà, c'est son élan 5, le 5 c'est l'homme de science, celui qui veut de la rationalité, donc effectivement il est dans le centre, il est au centre du centre de la compréhension et du besoin que ça fasse du sens, voilà, qui sont propres au point 5, 6, 7. Donc avec son élan 5, il a besoin qu'effectivement que les choses soient cadrées, qu'elles fassent du sens, et puis que l'équation soit juste, pour le dire ainsi. Donc une tendance à se faire peur, mais on va y revenir dans cette vidéo. Voilà, il y a une tendance à imaginer le pire, et puis après, eh bien maintenant que je me suis fait bien peur, il faut que j'organise ma vie, que je prévoie tout pour m'extraire de cette vie qui est si dangereuse. Voilà. Et puis avec son élan 7, eh bien au contraire, l'envie de profiter pleinement sans trop me poser de questions. Et entre les deux, mon cœur balance. Et réellement, c'est comme ça souvent qu'une structure 6 vit, c'est-à-dire des moments de tranquillité, tout va bien, et puis d'autres moments où ça ne va pas du tout en fait, et où il y a une grande anxiété. Donc, qu'est-ce que l'on peut reprocher à cette structure? Alors,
encore une fois, c'est important, il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure. Simplement, effectivement, l'énéagramme va mettre en avant aussi, eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on est en stress, dans l'anxiété. Et autant dire que la structure 6 vit souvent de l'anxiété. Elle peut vivre voilà, des crises paniques, des grandes anxiétés, peut la gagner. Voilà. Elle a vraiment besoin que ça fasse du sens et elle a besoin de se sécuriser, surtout mentalement. Voilà. Donc elle a besoin, encore une fois, de savoir où ça va. Malheureusement, la vie est imprévisible et les choses ne se passent que très rarement comme on l'a prévu. Donc autant dire qu'elle est appelée à vivre une grande anxiété puis à se faire peur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette structure? Ben, j'ai peur de ne plus avoir peur. Et ça, si vous voulez, les autres structures énagrammes, eh bien, ont du mal avec ça, hein, avec ce côté-là, qui n'est pas clairement toujours évoqué. Mais enfin, oui, j'ai peur de ne plus me faire peur. Pourquoi? Parce que comme j'ai imaginé absolument le pire, eh bien maintenant, je suis obligé de tout contrôler, tout organiser, tout prévoir pour que ça, pour qu'on s'en sorte. Voilà. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est justement qu'il ne veut plus ne plus avoir peur, même si c'est inconscient souvent, qu'il a une tendance au catastrophisme, une tendance à imaginer le pire. Et puis, rappelons que bon, l'émotion première, c'est la peur, il ne la reconnaît pas, voilà, puisque pour lui, c'est des mots qui sont trop flous. Voilà. Donc, il est au centre de la rationalité, hein, du mental. Et donc, la peur peut être vécue de 3 manières. J'ai peur du monde extérieur, ça c'est la structure 5. J'ai peur du monde extérieur, donc il faut que je m'en prémunisse. Le 7, c'est j'ai peur de ce qui pourrait se passer à l'intérieur de moi. Donc là, il faut que justement j'aille vers tout un tas de sources de plaisir, enfin, que je puisse aller vers des choses plaisantes. Et puis il y a l'entre-deux, la structure 6, qui a à la fois un petit peu peur de ce qui pourrait se passer à l'extérieur et un petit peu peur de ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Donc autant dire que le mental est dans un doute permanent, et ça on lui reproche aussi. C'est vrai que... Mais on ne le choisit pas, donc encore une fois, l'énéagramme, c'est un outil de compassion. Le 6 ne fait pas exprès de douter, mais il est incapable de rester longtemps sur un raisonnement. Souvent, il en doute, et donc, naturellement, il a besoin d'être beaucoup rassuré. Voilà, quand on vit avec une structure 6, le 6 a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui explique comment ça peut fonctionner, comment on va réussir à s'en sortir, comment on va cadrer les choses. Voilà. Vraiment ce besoin de prévoir. Voilà. Plus le niveau de stress est élevé, plus finalement je vais m'isoler, presque me sentir inférieur. Je vais me mettre moi-même inférieur aux autres. Voilà ce que va vivre la structure 6. Je vais douter de tout, douter de moi, me faire peur, voir finalement que la vie est dangereuse. Un manque de confiance en l'humain qui est flagrant, voilà, surtout quand le 6 est sous stress, et ça on lui le reproche. Voilà. C'est-à-dire, comme l'être humain est trop changeant, et d'ailleurs il pourrait juste constater que lui aussi il est changeant en réalité. Hein. C'est-à-dire, il reproche aux autres d'être changeant, mais il est lui-même changeant, si on regarde bien. Donc, on lui reproche ça un petit peu aussi, c'est ce manque de confiance en la vie, cette tendance à vouloir toujours aller vers des choses qui sont souvent négatives. Bien sûr, hein, je le répète, il a une aile en 7 qui lui permet parfois de profiter de la vie sans trop se prendre la tête, mais souvent, l'anxiété, ce besoin voilà, d'imaginer le pire, c'est quelque chose d'inné malheureusement chez lui. Même enfant, hein, même petit enfant, il avait cette tendance à regarder des détails, qu'est-ce qui pourrait arriver, les sources de danger, hein, cachées. Voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver en fait. Je m'arrête certainement pas aux apparences. Hein. Voilà, c'est pas parce que cette personne me fait un sourire que je vais lui faire confiance. Tu plaisantes ou quoi? Voilà ce que pourrait dire Erika, qui est de structure 6, et voilà, c'est ce besoin de douter, puis ce besoin de s'entourer des miens, enfin de ce qui me sécurise, pour m'extraire de cette souffrance. Donc autant dire que c'est difficile, et ça on peut le reprocher à la structure 6, c'est que si elle a décidé, et c'est totalement irrationnel, parce que naturellement la peur est quelque chose qui rend nos comportements irrationnels. Si le 6 est dans l'anxiété, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si elle a décidé que la personne en face d'elle n'était pas de confiance, elle ne sera pas de confiance. C'est basé sur rien de rationnel, mais ça sera comme ça. Donc, on pourrait dire que le 6, à un moment donné, il devrait peut-être se rendre compte que
il vit très très peu dans le présent. Alors il vous dira, mais j'ai pas le temps de vivre dans le présent. Tu te rends compte à quel point j'ai des choses à organiser, à quel point la vie est dangereuse. Mais la vie est dangereuse parce que tu la rends dangereuse par des pensées, en fait, si tu regardes bien. Voilà ce qu'on reproche parfois à la structure 6. Encore une fois, ce manque de confiance. Si vous regardez bien, les pensées émergent toutes seules. Pour vous en rendre compte, vous avez qu'à vous demander quelle est ma prochaine pensée. Posez-vous et puis vous verrez que les pensées émergent toutes seules. On le sait, hein, vous êtes au volant, ça, par exemple, vous conduisez, vous êtes dans un moment et puis vous voyez que les pensées émergent toutes seules. Alors pourquoi j'accorde autant d'importance à une pensée que je n'ai pas choisie, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs? Donc peut-être qu'on ne peut pas demander à la structure 6 d'être positive, et peut-être que c'est très bien d'ailleurs, que d'être positif, c'est pas toujours d'un intérêt, ou ça fait pas toujours de sens d'ailleurs d'être positif, c'est vrai. Mais est-ce que c'est si important d'être négatif? Alors on lui reproche parfois de ne pas justement faire de distinction entre une simple pensée et la réalité. Parce qu'effectivement, si une pensée émerge toute seule et qu'elle est très négative et que je me dis que c'est la vérité, que comme je l'ai pensé, forcément ça va arriver, alors là, forcément, eh bien le 6 devient inconsolable, vous ne pouvez pas lui faire de la souffrance, plus rien ne peut le sortir de son doute, et ça, on lui le reproche. Voilà, on peut lui le reprocher. Mais encore une fois, l'énéagramme est une invitation à la compassion, parce que le 6 souffre, alors désintégration en 3, donc il va s'isoler complètement, et il va se sentir de plus en plus seul et abandonné. C'est une de ses peurs inconscientes les plus fortes, d'être seul et abandonné. Et si vous regardez bien, eh bien quand il est sous stress, c'est ce qu'il provoque. Il provoque lui-même ce dont il a peur. Ce qui est assez banal de dire, c'est une évidence qu'on attire nos peurs. Voilà ce que l'on pourrait lui reprocher, voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, il n'y a pas de bonne et de mauvaise structure, et le but n'était pas de critiquer la structure 6. C'est faut sortir un petit peu de cette vision un petit peu contemporaine de l'énéagramme qui veut que oh, c'est merveilleux, j'ai trouvé ma structure énéagramme. Oui, mais tu en fais quoi de ta structure énéagramme? C'est un point de départ vers de l'exploration, de l'investigation. On ne peut pas se contenter de se dire « c'est merveilleux, je suis 7, j'en suis sûr, c'est le dernier miracle qui est arrivé dans l'univers ». Non, non, on a l'intégralité des 9 structures en nous qui sont en dormance, parce que effectivement notre profil est avant tout une zone d'ombre. Et donc l'un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme, c'est l'involution, bien plus que le chemin évolutif, c'est-à-dire que le mental est prévisible malheureusement sous stress. Voilà. Nous le savons, malheureusement on fait faire un petit peu ce que l'on veut à une personne qui a peur. Donc on pourrait lui reprocher un petit peu son conformisme, voilà, c'est-à-dire il faut comprendre qu'il va à un moment donné adhérer à quelque chose, et après il aura beaucoup de mal à adhérer à ce dont il a adhéré. Voilà, même si, c'est-à-dire il n'y a plus de remise en question. Par loyauté, je ne peux plus me remettre en question parce que j'ai mis ma sécurité dans cette chose que j'ai validée. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on reproche. Je ne sais pas si mon dernier propos est clair, mais enfin, je pense que vous avez compris ce que je voulais mettre en avant. Voilà, ici s'arrête cette toute petite causerie, tout simplement, sur la structure 6. Rassurez-vous, les autres profils auront bientôt aussi leur vidéo sur qu'est-ce que l'on reproche aux 9 structures. Un petit pouce, voilà, si vous voulez faire, ou vous abonner, si vous voulez faire vivre cette chaîne, peut-être. À bientôt. Au revoir.